L'élection de Donald Trump en 2016 a provoqué une onde de choc mondial. Son programme « L'Amérique d'abord » promettait une rupture radicale avec des décennies d'intégration économique mondiale. Trump s'est engagé à rapatrier les emplois industriels, à renégocier les accords commerciaux et à contester la domination économique de la Chine. Sa victoire, alimentée par la colère de la classe ouvrière et l'anxiété économique, a marqué un tournant vers le protectionnisme et le nationalisme. Certains ont vu une opportunité dans la rhétorique pro-entreprise de Trump, tandis que d'autres craignaient une descente aux enfers vers des guerres commerciales et un chaos économique. Une chose était sûre, la présidence de Trump laisserait une marque indéniable sur l'économie mondiale. Le décor était planté pour 4 années tumultueuses, marquées à la fois par des succès inattendus et des faux pas coûteux. Mais la première année de Trump au pouvoir a entraîné une vague d'activité à Wall Street. La bourse, portée par les promesses de baisse d'impôts et de déréglementation, a atteint des sommets historiques. Le Dow Jones Industrial Average, un indicateur clé de la santé du marché, a grimpé de 30%. Les investisseurs, notamment dans des secteurs comme la banque, l'énergie et la technologie, ont célébré les politiques pro-entreprises de la nouvelle administration. Tesla, par exemple, a vu le prix de son action décupler. Mais cette période d'euphorie fut de courte durée. Alors que les guerres commerciales de Trump s'intensifiaient, la volatilité des marchés est devenue la nouvelle norme. Le Dow a connu des fluctuations spectaculaires, chutant parfois de centaines de points en une seule journée. Les entreprises ont eu du mal à naviguer dans l'incertitude créée par les changements de tarifs douaniers et de politique commerciale. Malgré la volatilité, l'administration Trump pouvait se prévaloir de quelques réalisations économiques concrètes. Le chômage est tombé à un niveau historiquement bas de 3,5% en 2019. L'économie, du moins en surface, semblait forte. L'un des développements économiques les plus significatifs de l'ère Trump a été le boom du schiste. La déréglementation du secteur de l'énergie, un élément clé du programme économique de Trump, a déclenché une vague de nouvelles productions de pétrole et de gaz aux États-Unis. Grâce aux progrès technologiques comme la fracturation hydraulique et le forage horizontal, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole. Cette nouvelle indépendance énergétique a eu de profondes conséquences géopolitiques et économiques. Les États-Unis n'étaient plus aussi dépendants du pétrole étranger, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux chocs pétroliers et aux ruptures d'approvisionnement. Le boom du schiste a également créé des emplois et stimulé l'activité économique dans des États comme le Texas, le Dakota du Nord et la Pennsylvanie. Cependant, l'impact environnemental de l'extraction du pétrole et du gaz de schiste a suscité des inquiétudes. La fracturation hydraulique, en particulier, a été critiquée pour son potentiel à contaminer les eaux souterraines et à déclencher des tremblements de terre. Le débat sur l'avenir du schiste et son rôle dans le mix énergétique mondial se poursuit. Le programme « L'Amérique d'abord » de Trump s'étendait au-delà de la politique énergétique. Il était déterminé à remodeler le commerce mondial, qu'il considérait comme fondamentalement injuste envers les États-Unis. Il a imposé des droits de douane sur les produits en provenance de Chine, de l'Union européenne, du Canada et du Mexique, déclenchant une série de mesures de rétorsion. La guerre commerciale avec la Chine, en particulier, a eu un impact significatif sur l'économie mondiale. Les deux superpuissances économiques se sont mutuellement imposées des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de marchandises, perturbant les chaînes d'approvisionnement et augmentant les prix pour les consommateurs. Alors que Trump soutenait que ces tarifs douaniers étaient nécessaires pour protéger les emplois américains et la propriété intellectuelle, les critiques les jugeaient contre-productifs et néfastes pour l'économie américaine. Les guerres commerciales initiées par l'administration Trump ont eu un effet domino sur l'économie mondiale. Section 5. L'économie de Trump, victoires et défaites. La présidence de Trump a été une période de croissance économique et de bouleversement.
Le marché boursier, après une poussée initiale, a connu une volatilité importante. Le chômage est tombé à des niveaux historiquement bas, mais la dette nationale a atteint de nouveaux sommets. Le boom du schiste a rendu les États-Unis indépendants sur le plan énergétique, mais il a également soulevé des préoccupations environnementales. Les partisans de Trump ont mis en avant la vigueur de l'économie, le faible taux de chômage et la hausse des salaires comme preuve de sa gestion économique réussie. Ils ont fait valoir que ces baisses d'impôts et la déréglementation ont stimulé la croissance économique et ont profité aux travailleurs américains. Cependant, les critiques ont soutenu que les politiques économiques de Trump ont principalement bénéficié aux riches et aux entreprises, tout en faisant peu pour lutter contre les inégalités de revenus ou créer une croissance économique durable. Le débat sur l'économie de Trump se poursuit encore aujourd'hui. Section 6. Le dilemme de la dette. Une crise imminente. L'une des tendances les plus préoccupantes de l'ère Trump a été l'augmentation spectaculaire de la dette nationale. Alimentée par les baisses d'impôts et l'augmentation des dépenses, la dette nationale a grimpé à plus de 28 000 milliards de dollars à la fin de la présidence de Trump. Cela représentait une augmentation significative par rapport à la dette de 19 900 milliards de dollars dont il avait hérité en 2017. La dette nationale croissante a soulevé des inquiétudes quant à la santé à long terme de l'économie américaine. Un niveau d'endettement élevé peut entraîner une hausse des taux d'intérêt, ce qui peut freiner l'investissement privé et ralentir la croissance économique. Alors que certains économistes affirmaient que le niveau de la dette était gérable compte tenu de la taille de l'économie américaine, d'autres ont averti qu'il représentait un risque important pour les générations futures. La dette nationale reste un défi majeur pour l'économie américaine. C'est un problème complexe, sans solution facile. Section 7. L'acte d'équilibriste de Biden, continuité et changement. Lorsque Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, il a hérité d'un paysage économique complexe. La pandémie de COVID-19 avait plongé l'économie mondiale dans une profonde récession et les États-Unis ne faisaient pas exception. Biden était confronté à la tâche ardue de sortir le pays de la pandémie tout en s'attaquant aux défis économiques à long terme qui précédaient la présidence de Trump. Le programme économique de Biden représentait un mélange de continuité et de changement par rapport à son prédécesseur. Il a maintenu certaines des politiques de Trump, telles que les droits de douane sur les produits chinois, tout en inversant d'autres, telles que les baisses d'impôts pour les entreprises. Il a également lancé de nouvelles initiatives, telles qu'un projet de loi massif sur les dépenses d'infrastructures et un regain d'attention porté au changement climatique. Ses partisans affirment qu'il a orienté l'économie dans la bonne direction, soulignant la baisse du chômage et la forte croissance du PIB. Ses détracteurs soutiennent qu'il n'en a pas fait assez pour lutter contre l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau depuis des décennies. Section 8. L'héritage de la politique économique de Trump. L'impact de Donald Trump sur l'économie mondiale est indéniable. Son programme « L'Amérique d'abord », caractérisé par des politiques commerciales protectionnistes, des baisses d'impôts et une déréglementation, a envoyé des ondes de choc à travers le système mondial. Alors que certains soutiennent que ces politiques ont conduit à la croissance économique et à la création d'emplois, d'autres affirment qu'elles ont principalement profité aux riches, exacerbé les inégalités de revenus et nuit à la position de l'Amérique dans le monde. La guerre commerciale avec la Chine, une caractéristique déterminante de la présidence de Trump, a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et a augmenté les prix pour les consommateurs. L'héritage de Trump sur l'économie mondiale est mitigé. Section 9. L'avenir de l'économie mondiale, défis et opportunités. Alors que le monde sort de l'ère Trump, l'avenir de l'économie mondiale reste incertain.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités des économies interconnectées et a souligné la nécessité d'une plus grande résilience et coopération. Malgré ces défis, il y a aussi des raisons d'être optimiste. L'innovation technologique continue de stimuler la croissance économique et de créer de nouvelles opportunités. Un retour au multilatéralisme et à la coopération sera essentiel pour relever les défis communs et créer une économie mondiale plus équitable et durable.